Ce samedi 12 août, cela fait exactement 4 ans que DJ Arafat a tiré sa révérence. La vie de cet artiste plein d'avenir et d'espoir s'est brutalement arrêtée à la suite d'un accident de moto à Abidjan. Un coup du sort qui a jeté l'émoi sur la Côte d'Ivoire et le monde de la musique révélé au grand public en 2003. Arafat DJ s'illustre très vite comme une valeur sûre de la musique ivoirienne, considéré comme le roi du coupé décalé. Il règne 15 ans durant une carrière riche avec plusieurs tubes à succès, des concerts ainsi qu'une vingtaine de récompenses et distinctions. Il a enregistré des chansons cultes, drainé des foules immenses et surtout propulsé le mouvement coupé décalé au niveau international. Ses obsèques ont mobilisé le pays entier, à commencer par les autorités. Le Daïchi a eu droit à la reconnaissance de la nation. Ses fans célèbrent chaque année sa mémoire. Nous reviendrons sur l'hommage au Daïchi avec nos reporters Serge Pakomdidi et Serge Koléa. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir l'invité de la page culture, Eva Royal, auteur de l'œuvre Le mariage ou l'autocondamnation. Alors justement, le mariage qui est censé être quelque chose évidemment de bien, et puis vous nous dites qu'il y a une sorte d'autocondamnation. Comment comprendre ces deux termes finalement qui se contredisent selon vous? Merci Colo. Le mariage ou l'autocondamnation. L'autocondamnation, pourquoi? Tout simplement parce que dans cette œuvre, l'amour qui est vécu est à sens unique. C'est un amour unilatéral. Alors que dans le mariage, l'amour est censé être partagé, l'amour doit être réciproque. Voilà, oui, d'où l'autocondamnation. Mais c'était le cas au début. Mais seulement les deux amoureux n'avaient pas tenu compte d'un troisième acteur, la belle-mère. Effectivement, l'histoire commence dans le pays de Eva, où Eva rencontre Stone sur son chemin d'école. De là découle une belle histoire d'amour, une idylle vraiment rêvée, un paradis sur terre. Et après, il y a un enfant qui naît. À la suite de ça, il y a le voyage au pays de Stone. Et là, c'est l'enfer sur terre. Parce que Eva découvre qu'il y a la belle-mère qui joue un rôle très important dans la vie de son fils. Et ça, c'est aussi l'autre face de Stone. Parce que Stone, dans le pays de Eva, c'était un homme attentionné, un homme qui a su convaincre Eva, qui a su voler le cœur de Eva. Et arrivé dans son pays, c'est un Stone vraiment différent, que Eva ne reconnaît pas. Un Stone qui ne jure que par maman. Voilà. Mais peut-être que loin de maman, il n'avait pas justement cette emprise, mais peut-être que cela aussi remet au goût du jour, évidemment, ce que nombre de personnes vivent, cette relation qu'il y a entre la bru et la belle famille, c'est-à-dire la fille et la belle famille, c'est assez récurrent. Est-ce que finalement, c'était pas supportable pour Eva? Je ne pense pas que c'est toujours supportable, mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent des relations peu ordinaires, c'est-à-dire une relation où il y a l'implication de la belle famille dans la vie du couple et pas de la bonne manière. Voilà, généralement, ça, c'est une parenthèse, généralement, il y a la famille de l'homme qui s'ingère dans le couple, de leur enfant, de leur frère, de leur fils, pas toujours de la bonne manière parce que la famille vient dans le foyer de leurs parents avec des préjugés déjà sur la belle. Voilà. Et finalement, ça se passe toujours mal, comme c'est le cas pour Eva. Le mariage ou l'autocondamnation, Serge Pakomdidi nous en parle et on se retrouve. Écrit par Omari Yawa Mehdi, auteur de nationalité congolaise, Le mariage ou l'autocondamnation est une œuvre de 251 pages. Ce livre raconte l'histoire de deux tourtereaux qui se rencontrent pour la toute première fois en juin 2010 au Congo. L'homme, un Ivoirien, séjournait au Congo pour des raisons professionnelles. Une idylle naît entre Stone l'Ivoirien et une jeune Congolaise. Une relation que désapprouvait le père de la fille. Les fiançailles sont néanmoins célébrées suite à une grossesse contractée par la jeune fille. Le couple fit le parfait amour jusqu'à ce que le séjour de l'homme en terre congolaise prenne fin. Le père insista auprès de son gendre pour que celui-ci regagne à Abidjan avec sa compagne. Une autre vie commence pour la jeune Congolaise à Abidjan. À seulement quelques jours de son arrivée, sa belle-mère l'informe que son fils a une autre famille à Abidjan. Une belle-mère trop présente dans la vie du couple de son fils.
désir inavoué, manipulation, méchanceté, abus, naïveté, hypocrisie, des corollaires d'un mariage très tôt transformé en une autocondamnation. C'est quasiment au bout des 10 ans de souffrance que la jeune Congolaise se met à comprendre ce qu'elle vit en réalité. Du paradis rêvé, elle a vécu un enfer qui ne l'a pas anéanti, mais plutôt fortifié et lui a donné plus de maturité. Effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer. On va revenir à cela, mais peut-être pas pour excuser Stone. Il était peut-être victime de la trop grande emprise, ou bien disons du trop grand amour de sa maman. Je me dis, quand on veut s'engager dans la relation de mariage, il faut vraiment être sincère. Parce que le mariage, c'est un engagement pour toute une vie. Il n'y a pas quelqu'un qui se marie avec l'intention de divorcer un jour. Voilà. Alors, pourquoi vous dites alors finalement que c'était une sorte d'autocondamnation pour Eva? On a l'impression qu'elle s'en veut d'avoir contracté ce mariage. Pourtant, elle était heureuse de le faire. Oui, j'étais heureuse parce que j'ai rencontré Stone, un homme que j'ai aimé, qui m'a aussi montré, prouvé par A plus B, qu'il était amoureux. J'ai accepté de tout abandonner pour le suivre dans son pays. D'accord, donc finalement, l'histoire se termine comme d'ailleurs c'est terminé. Et on a entendu dans le reportage de Serge Pacom Didi, quelle est la relation aujourd'hui entre papa et les enfants? La relation entre papa et les enfants est assez délicate, mais comme on ne peut pas payer un père pour ses enfants, je m'arrange à ce que tout se passe de la meilleure de façon. Voilà, Stone est le père de mes enfants et il restera, quoi qu'il se passe. Mes enfants adorent leur père et Stone, c'est un bon père pour ses enfants. Alors finalement, c'est une histoire qui se termine ainsi et tout est à refaire pour Eva, surtout sur le plan professionnel. En fait, cette histoire a été très éprouvante pour moi, très bouleversante. J'ai pris tout mon temps. Je me suis donné corps et âme pour pouvoir construire parce que j'y croyais. Il y avait la réalité qui était devant moi que je ne voulais pas accepter parce que j'étais amoureuse. Voilà. Et au bout du compte... Oui. Au bout du compte, c'est la séparation. Aujourd'hui, c'est à refaire cette vie, surtout sur le plan professionnel. Comme je le dis, oui, j'ai besoin de me refaire, surtout sur le plan professionnel, parce que aujourd'hui, je me retrouve avec mes enfants, seuls, sans des grands moyens, sans un emploi stable, et voilà. Mais aujourd'hui, on a parlé des leçons à tirer. Forcément, des personnes s'inspirent de cette histoire de Eva pour en retenir... Effectivement, aujourd'hui, je voudrais dire aux filles qui prétendent, qui aspirent au mariage, de beaucoup écouter les conseils des parents et de prendre au sérieux leur vie, de se construire d'abord elles-mêmes. Voilà, de miser sur leurs études. Aujourd'hui, rentrer dans une relation de mariage ne garantit rien du tout. Alors, il faudrait se préparer pour soi-même, être en mesure de créer son propre monde, son propre bonheur. Voilà, avoir un travail stable, avoir une vie pour soi avant de s'engager dans le mariage, parce qu'au cours du mariage, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des accidents, il y a la faillite, il y a le décès, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais quand on n'est pas préparé à ça, ou quand on a misé que sur le mariage, voilà, il y a l'instabilité que sur le beau. Voilà, il y a l'instabilité qui s'installe et voilà. D'accord. Alors, il faut autant le dire, c'est une autobiographie, vous l'avez certainement remarqué. Merci Eva Royal. Le mariage ou l'autocondamnation, c'est un ouvrage qui vient de paraître. Merci, invité de la page culture ce soir. Merci d'être passé. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le fleuve marche droit lorsque quelqu'un lui montre le chemin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.